Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui on est le lundi 23 décembre et c'est l'avant-dernier épisode de Vlogmas. Et oui, demain c'est le 24, c'est Noël déjà. C'est passé super vite, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas vu descendre passer. Voilà, tout d'abord, vous pouvez remarquer, j'ai retrouvé presque 70% de ma voix. Ouais, je vais mieux. Merci beaucoup pour tous vos messages de réconfort et je vais mieux, j'ai survécu. Voilà. Ouais, hier j'ai pas pu enregistrer, c'était pas possible, j'avais toujours pas de voix, mais aujourd'hui ça va un peu mieux. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer mes chaussettes de l'avant, qui sont presque finies, plus que 2 bandes. Voilà, regardez ça. Donc même si j'étais malade, j'ai eu le temps de tricoter mes 2 bandes. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé le ribbing avant-hier. Normalement, je commence le ribbing le 21, mais là, je sais pas pourquoi, ouais, le 22, pardon. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le commencer le 21. Écoutez, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai déjà 2 bandes de ribbing, il y en aura 2 autres, donc j'aurai un super long ribbing et j'aime bien. Et là, j'ai décidé de faire un ribbing 2 by 2. Voilà. Alors, sans plus tarder, voyons voir ce que nous allons ajouter aujourd'hui dans mon petit calendrier de chaussettes avec, comme vous pouvez le voir, plus beaucoup de chiffres, il n'y en a plus que 2. Les autres sont retournés, ils sont vides. Voilà, le 23. Hop, elles sont dans ma main. Je ne les ai pas regardées, c'est promis. Et attention, vous êtes prêtes? 1, 2, 3, tadam! Ouh, nous avons un bordeaux, super beau, et un gris. Un gris, voilà, très très bien. Tu peux faire la mise au point? Merci. Donc ce bordeaux-là, hop, je l'ai déjà ici, donc il ira sur notre chaussette. Et je suis contente d'en avoir une deuxième fois parce que je le trouvais super beau. Donc le bordeaux ira là, et le gris ira ici. Voilà, je vais faire ça pendant mon petit déjeuner. Tout à l'heure, je vais passer au labo et je vois... Ah, ben non, attendez, le calendrier de thé. Donc oui, calendrier de thé qui n'a pas été ouvert depuis le 17, depuis que je suis partie en vacances. Depuis le... Ouais. Donc, et je les ai pas ouverts sans vous. On les ouvrira ce soir ou demain quand j'aurai plus de temps. Là, j'ai pas envie. Vous pouvez voir, il reste 18, 19, 20, 21, 22 qui n'ont pas été ouverts. On va ouvrir le 23 quand même et on ouvrira le reste ensemble ce soir, comme je vous l'ai dit, ou demain, ou peut-être juste ouvrir tout seul, on verra. Donc le 23 pour le moment, le thé de la journée. Et derrière, on finit, je pense que c'est une grosse David's Cup. Donc on finit la cup dans le Pulse. Voilà, donc il ressemble à ça comme tous les jours, un truc doré. Et c'est... Hop, mocha givré. Oh, ben moi qui aime pas le café. Ouais, mocha givré. Mocha givré. Ouais. Bon, ouais, j'imagine c'est du thé avec du café. Bouh. Ouais. J'arrive pas à l'ouvrir. Si, ça y est. Non, j'arrive pas à l'ouvrir. Oui, il était super dur à ouvrir. J'ai même été obligée d'aller demander de l'aide à mon conjoint. Pourquoi est-ce qu'on garde les hommes sur la terre juste pour ouvrir pour porter les trucs lourds et pour ouvrir les boîtes qu'on n'arrive pas à ouvrir nous les femmes. Sinon, l'évolution nous aurait fait devenir hermaphrodites, on n'aurait plus besoin de... Je vous le dis. Donc thé au café. Ouh, non seulement c'est au café, quelle horreur. Non seulement c'est au café, mais c'est à la menthe. Ah ouais, ça sent le café et la menthe, c'est horrible. J'aime pas la menthe et le chocolat, j'aime pas... J'aime bien la menthe, mais dans mon dentifrice, quoi. Pas dans du thé. Bon, bah écoutez, celui-là, c'est sûr qu'il va aller aux copines. Aucun problème. Voilà, bon, bah écoutez, je vais prendre mon petit déj, je vais aller travailler et je vous reparle plus tard. Allez, ciao! Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce dernier petit segment de Vlogmas. Et oui, aujourd'hui on est le 24, le mardi 24, et bah c'est le dernier jour de Vlogmas. Ce soir c'est Noël. Voilà, donc ça va faire bizarre demain de ne pas venir m'asseoir ici dès que je me réveille pour venir vous parler. C'est pas grave, on remettra ça l'année prochaine. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer mes chaussettes auxquelles il ne manque qu'une seule bande. Regardez ça, elles sont trop belles. Voilà, là c'est la laine d'hier, regardez ça. Et nous allons ouvrir la dernière boîte du calendrier. Hop, et oui, il ne reste plus
que le 24 qui est doré sur ce calendrier de chaussettes. Attention, vous êtes prêtes, c'est parti. 1, 2, 3. Non, pas 1, 2, 3. Tadam! Nous avons, oui, du vert à paillettes. Super, du vert à paillettes. Et un très joli noir avec des petits bouts variegated dans les jaunes et verts. Très très joli. Bon ben voilà, je vais faire mon dernier bout de chaussette et je viens vous reparler après. Je sais que nombreuses d'entre vous ont aussi fait des chaussettes de l'avant pour des chaussettes de reste pour Vlogmas, pour l'avant. Et j'ai vu toutes les photos sur Instagram. J'ai pas eu le temps de... J'ai pas regardé tous les jours, j'ai même pas regardé toutes les semaines, je dois avouer. J'ai pas trop eu le temps, mais merci d'avoir posté, merci de vos commentaires, enfin, merci, c'était, ouais, j'adore voir vos chaussettes. Je vous mettrai à la fin de cet épisode, je vous mettrai des captures d'écran des chaussettes de tout le monde, c'est magnifique. L'année prochaine, on remet ça, l'année prochaine, on refera un calendrier swap pour celles qui sont intéressées. Cette fois-ci, on s'y prendra bien à l'avance, on s'y préparera en septembre pour être sûr d'avoir tout le temps de bien organiser. Donc commencez à garder vos restes pour l'année prochaine pour faire vous aussi des chaussettes de l'avant si ça vous intéresse. Plein de gens me posent plein de fois la question et j'y réponds un petit peu de temps en temps, mais je vais vous le redire ici. Pour les chaussettes de reste, pour chaque bande, il faut vraiment pas beaucoup de laine. Il faut à peu près entre 1,2 et 1,5 g de laine, donc c'est vraiment pas beaucoup. L'intérêt, une bande, elle fait entre 6 et 8 lignes et ça va super vite. Ça utilise pas beaucoup de laine. Donc c'est vraiment une bonne méthode, enfin, de faire des chaussettes de reste, c'est vraiment bien pour utiliser des tout petits bouts de laine qu'on ne saurait pas quoi faire avec. Parce que je peux vous dire qu'avec cette quantité de laine, on ne peut pas faire un carré dans une couverture de reste, on ne peut pas faire grand chose à part une ligne sur des chaussettes magnifiques. Donc je vais faire ma dernière bande, mon bind off, et je reviens vous parler. Oh, calendrier de thé. Vous savez que j'ai toujours pas regardé l'été. Ouais, j'ai pas eu le temps de regarder l'été qu'on n'a pas... Ouais, que j'ai pas fait pendant la semaine dernière. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 thés qui sont encore reconnus. Mais pour le moment, on va regarder le thé du 24. Oh là, en plus, je vois que j'ai plus de batterie. Donc on va regarder le thé du 24, après on regardera les autres. Et... Oui, poire confite! Oui, j'adore ce thé-là. Ouais, c'est mon thé préféré. Enfin, en ce moment, c'est mon thé préféré, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas... Alors, j'arrive pas à l'ouvrir encore, c'est pas possible, hein, c'était... pourquoi est-ce que tu l'as pas acheté en gros? Je ne sais pas, mais je peux vous dire que la prochaine commande à David's Tea... Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, mais... Ouais, donc, poire confite... Ouais. Ça sent, ouais, il y a des bouts de poire confite et du thé. Je l'adore, ce thé. Oui, et pourquoi est-ce que je l'achète pas en gros? Bah, la prochaine fois que je fais une commande à David's Tea, c'est-à-dire la prochaine fois qu'il y a un bon coupon de solde, ben, je vais m'acheter poire confite parce que c'est mon préféré et je suis super contente de finir le calendrier avec celui-là. Bon bah écoutez, je finis ma bande, je reviens vous parler et on ouvrira les autres thés. Allez, ciao. Et voilà, et maintenant c'est vraiment le dernier petit bout de ce Vlogmas 2024. Regardez, mes chaussettes sont finies. Oui, elles sont finies, elles sont magnifiques. Chaussettes de l'avant de reste de l'année. Je les aime beaucoup. J'ai juste ce fil-là à rentrer, ces fils ici, et voilà. Et elles vont être parfaites. Je vais les porter ce soir, c'est sûr. En attendant le Papa Noël. Je fête pas Noël, donc j'aurai pas de cadeau ce soir, mais c'est pas grave. Ce soir, en allant manger... en allant manger beaucoup trop chez des amis, j'aurai ça au pied. Voilà, et ben c'est tout pour Vlogmas 2024. On va... Oh, je me donne un coup. On va vite fait regarder les thés qui me restaient, que j'ai pas eu le temps d'ouvrir quand j'étais en vacances la semaine dernière. Le thé du 19, c'est caramel bourbon, un thé que j'aime beaucoup, je l'ai en gros, donc c'est parfait. Celui-là va aller dans le gros. Hop, le thé du vin. Oh, c'est joli, derrière on a des petites cuillères. C'est... canneberge pétillante. Alors celui-là, je vais pas l'aimer, je n'aime pas la canneberge. Et pétillante, j'imagine qu'en plus il y a de la menthe à l'intérieur et je déteste la menthe dans mon thé. Non, je sais pas. Il y a de la canneberge, il n'y a pas de menthe. Il y a des fruits rouges. Ça va aller à mes copines. Hein.
qui n'ont pas trop eu de thé. Elles étaient déçues l'autre jour, elles me disaient « Ouais, il n'y a pas beaucoup de thé aux fruits rouges cette année, Cécile, il n'y a pas beaucoup de thé que t'aimes pas dans ton calendrier, tu nous en donnes pas beaucoup. » Bah non, désolé les filles. Donc, le calendrier du 18, 21, je les ouvre dans n'importe quel autre, parce que je crois que là j'ai le 18. C'est le secret du Père Noël. Secret du Père Noël, qui est encore un thé que je n'arrive pas à ouvrir. Oh, c'est pas vrai. Oh, écoutez, celui-ci, je l'ai tous les ans. Il est... Ouais, voilà, je l'ai tous les ans. J'arrive pas à l'ouvrir, je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'est pas un de mes préférés. Donc, tant pis. Hein, je l'ouvrirai plus tard. Vous saurez pas à quoi il est. C'est pas très grave. Le thé du 18. Avec un petit brandy. C'est fleur de poirier. Oh, bah, je le connais pas celui-ci. J'espère que j'arrive à l'ouvrir. Oui, fleur de poirier, c'est bien ça. Effectivement, ça sent la poire, ça sent un peu, je sais pas à quoi ce que sentent les fleurs de poirier, mais ça sent la poire, ça m'a l'air d'être une infusion. Les petits carrés blancs, enfin translucides que vous voyez, c'est les bouts de poire, il y a un bout de noix qui vient de partir, là, hop, et les petits bouts de noix, hein, qui essaient de se faire la malle. Ça sent bon, c'est une infusion à la poire. J'aime bien qu'ils fassent des thés à la poire, maintenant, poire confite, celui-ci. Et finalement, mon dernier thé de cette année, le thé du 22, qui est Nuit de paix. Ouais, ça c'est un thé rouge si je me rappelle bien. Un thé standard. Ouais, c'est ça, un thé rouge avec, je sais plus exactement quels sont les accoutrements là-dedans, mais je sais que c'est un thé que j'aime bien. Il y a un peu d'épices, un peu de cannelle, un peu, mais je l'aime bien. Voilà, et maintenant on a le Pulse qui est tout fait, donc ouais, bah, c'est une David Stick Up avec, ouais, voilà, au milieu de l'atelier de David. Calendrier de thé de 2024 vide. Il y a des chances pour que vous le revoyiez l'année prochaine avec des bouts de reste de laine. Je dis l'année ou la semaine prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, l'année prochaine pour Vlogmas 2025, il y a des chances pour que vous revoyiez ce calendrier. Et voilà, bah écoutez, c'est tout. Ah non, juste avant de finir, j'ai pas envie de vous quitter, on dirait. Je voulais vous donner une petite update sur mon pull qui n'est toujours pas fini, mais qui aurait pu être fini si j'avais mis... Oh mince, j'ai perdu des mailles, 2 secondes. Voilà, c'est bon, je suis remis. Donc oui, si je m'étais un peu concentrée là-dessus, je l'aurais fini. Le truc, c'est que là, je me suis arrêtée, j'ai presque fini la première manche. Je me suis arrêtée parce que j'ai perdu une pelote. Je crois que j'ai laissé une pelote en offrande à la... ouais, à la rivière Jacques-Cartier, je sais pas. Je pense qu'elle n'est pas revenue avec nous du chalet. Pourtant, j'ai regardé, quand on est parti, j'ai regardé partout. Elle a peut-être glissé sous un canapé, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai perdu une pelote de jaune. C'est pas grave, j'en avais 2 autres. Il faut juste que je les bobine. Donc, avant-hier, quand je n'avais plus de laine jaune, j'avais vraiment pas envie de bobiner une autre pelote. Donc, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Sinon, franchement... il y a encore 2 soirées de tricot. Je pense qu'il y a 4 épisodes d'une série de 45 minutes là-dessus et c'est fini. Je vais le passer pour vous montrer. Donc voilà. Attendez, je me lève un petit peu. Donc il ressemble à ça. Il n'est pas très long. Il m'arrive... oui, vous pouvez voir mon magnifique caleçon avec des paresseux. Voilà, il m'arrive juste au-dessous du nombril. Je ne le voulais pas beaucoup plus long parce que c'est un truc que je vais mettre avec des robes. Et regardez, ma première manche est presque finie, vraiment. Et il est super agréable. Oh là là, c'est un doudou ce truc, voilà. Et ouais, je vais être très très bien là-dessus avec juste une petite robe toute bête. Et ça, et je suis prête pour l'hiver, voilà. Ouais, et il sera fini d'ici 2-3 jours, c'est sûr. Enfin, il sera fini en 2025, ça sera mon dernier projet fini de 2025, c'est sûr. Bon ben c'est tout, je vais finir par un petit instant bactéries, vu que ça m'a fait tellement plaisir, vous avez l'air de tellement apprécier mes petits blablas sur les bactéries, donc je vais pas me priver, hein. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui apprécie que je parle des bactéries, d'habitude dans mon entourage, dans ma famille ou quoi, c'est genre oh, « Cécile, arrête, on comprend rien, tu nous fais chier ». Voilà, donc merci de vous intéresser aux bactéries. Et puis je me suis dit que ben, pour le dernier, vu que là, j'ai retrouvé presque toute ma voix, mais je parle encore un petit peu du nez, et je pense que c'était un sale virus. Et bah, je voulais juste donner
quelques différences entre les bactéries et les virus. En plus, je vous ai parlé que la dernière fois qu'on a fait un instant bactérie, je vous ai parlé des antibiotiques qui ne marchaient pas sur les virus. Donc pourquoi est-ce que ça marche que sur les bactéries et pas les virus? Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Bon ben, les deux, il y a plein de différences entre les deux. Les points communs entre les deux, c'est que c'est tout petit, c'est unicellulaire, c'est-à-dire que c'est un organisme composé d'une cellule, et c'est tout petit, et ça peut nous donner des maladies, et ça peut nous tuer, mais c'est à peu près les seuls points communs entre un virus et une bactérie. Un virus, c'est pas vivant. Oui, je sais, la communauté scientifique se tire les cheveux et fait des débats à n'en plus finir sur est-ce qu'un virus est vivant ou pas, si vous me demandez, si vous me demandez à moi. Je pense qu'un virus n'est pas vivant. Je vais vous expliquer pourquoi. Un virus, donc c'est en gros une capsule de protéines avec de l'ADN dedans. Mais un virus n'est pas capable de se répliquer tout seul, il n'est pas capable de se diviser, de se répliquer, tout seul, il a besoin d'un hôte pour ça. Il a besoin de venir infecter une cellule vivante pour pouvoir injecter son ADN à l'intérieur de cette cellule vivante, récupérer la machine de réplication de l'ADN et de la cellule qui vient d'infecter pour pouvoir recréer des nouveaux virus et se multiplier. Si un virus ne trouve pas de cellules à infecter, ben, il est foutu, il peut rien faire tout seul. Donc moi c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas vivant, c'est que, ouais, et il n'est pas capable de se répliquer tout seul. Mais une bactérie, elle est capable de se répliquer toute seule. Une bactérie, elle se réplique, bon, dans le corps humain quand on est malade ou pas, mais dans le corps humain, elle se réplique aussi dans l'environnement, elle se réplique de partout. Elle est autonome, elle a besoin de personne. Un virus a besoin d'infecter quelqu'un ou une cellule vivante pour pouvoir se répliquer. C'est la plus grande différence entre les deux, si vous me demandez. La deuxième différence, bon, c'est qu'un virus, c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Une bactérie, ça fait à peu près 1 micromètre. Un virus, c'est à peu près 100 fois plus petit. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, si vous prenez un cheveu, ça fait à peu près 1/10 de millimètre. Donc, vous coupez un cheveu en 100, vous avez la taille d'une bactérie. Bon, ben ça, vous coupez une bactérie en 100, à peu près, vous avez la taille d'un virus. Même s'il y a des très gros virus et des petites bactéries, un virus est toujours beaucoup plus petit qu'une bactérie, entre 100 fois, c'est la norme, mais on peut arriver à avoir des gros virus qui sont juste quelques fois 5 ou 6 fois plus petit qu'une toute petite bactérie, mais bon, c'est beaucoup plus petit. Et ouais, désolée, j'ai été obligée de m'arrêter parce qu'il fallait que je tousse un peu. Ouais, saleté de virus. Donc oui, les bactéries ont été découvertes il y a longtemps. Elles ont été découvertes en 1676 pour la première fois. Je me rappelle de la date parce que je suis née en 1976, c'est pour ça. Donc 300 ans avant que je sois née. Par Anthony van Leeuwenhoek. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'était un Hollandais passionné de lentilles et d'optique. Donc en fait il avait réussi à construire l'ancêtre du microscope et à visualiser des tout petits organismes qui vivaient, qui nageaient dans des solutions. C'était des bactéries, il ne savait pas encore, il avait appelé ça des animacules. Je trouve ça super mignon comme nom, un animacule. Bon, c'est devenu des bactéries quelques dizaines d'années après. Donc oui, ça fait un moment, ça fait presque 400 ans qu'on connaît les bactéries. Par contre, les virus, ils ont été découverts beaucoup plus tard, juste avant le début des années 1900. Je pense que c'était en 1890 ou quelque chose comme ça, que on s'est rendu compte qu'il y avait des organismes qui pouvaient nous rendre malades, qui étaient encore plus petits que des bactéries. Et donc c'est là que on a émis l'hypothèse qu'il y avait des virus. Virus, en latin, ça veut dire toxine. Donc, on ne savait pas exactement ce que c'était. On savait juste que c'était beaucoup plus petit que des bactéries parce qu'on était capable, dans les années 1800 et quelques, de filtrer, de créer des filtres qui étaient assez petits pour garder les bactéries et avoir un liquide sans bactéries de l'autre côté du filtre, mais malheureusement les virus passaient, je vous ai dit c'était 100 fois plus petit et il n'existe pas de filtre, même à nos jours c'est super compliqué d'avoir des filtres assez petits pour filtrer les particules virales. Donc on savait, voilà, avant le XXe siècle, on savait qu'il y avait des particules toxiques, des virus, qui étaient plus petites que des bactéries, donc on a appelé ça des virus, et c'est que dans les années 30-50 qu'on a eu des microscopes assez bons pour pouvoir visualiser les virus. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau, un virus. Voilà, après,
Donc c'est pour ça qu'aussi on connaît beaucoup moins de choses sur les virus que sur les bactéries. Je vous ai déjà dit 1000 fois que les bactéries, il y en avait partout, et que les bactéries qui nous rendaient malades, les bactéries méchantes, entre guillemets, c'était l'infime minorité des bactéries. C'est peut-être 1% des bactéries ou quelque chose comme ça, on ne sait même pas. Mais c'est une infime minorité. Les bactéries, sans elles, on ne serait pas en vie. Je vous l'ai déjà dit tout ça, donc je ne vais pas vous en dire. On pense, et là... on pourrait penser que par contre les virus, presque tous les virus qu'on connaît, c'est les virus qui nous rendent malades ou qui rendent les plantes malades, enfin des virus pathogènes, mais c'est parce que la recherche est pas assez avancée pour voir toute la panoplie de virus, parce qu'en fait, non, maintenant on commence à se dire que il y a beaucoup plus de virus que ce qu'on pensait originellement, et il y a plein de virus qui ne sont pas pathogènes, qui ne nous rendent pas malades, on ne sait pas encore à quoi ils servent, mais voilà. Donc il y a des grandes chances pour que les virus pathogènes soient aussi une infime minorité par rapport aux virus environnementaux, mais le problème c'est que on n'a pas encore exploré tous les virus qui existaient sur toute la Terre. Ouais, il n'y a pas assez de chercheurs en virologie. Oui, donc on sait que tous les virus ne sont pas mauvais. On sait maintenant que le microbiome intestinal, les virus jouent une grande partie, un grand rôle dans l'équilibre de notre microbiote intestinal. On sait que l'humain a toujours vécu avec les virus. On a un peu moins de 10% de notre ADN d'humain, en fait, est d'origine virale. Donc vous imaginez, on est 10% virus. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un virus va nous infecter, comme je viens de vous dire qu'il a besoin d'insérer son ADN dans la cellule hôte pour pouvoir se répliquer, il y a des bouts de cet ADN qui va se retrouver de façon permanente, plus ou moins permanente, qui va se retrouver dans l'ADN de la cellule infectée. Donc à chaque fois qu'on a une infection virale, on a des petits bouts d'ADN viraux qui vont rester dans notre ADN à nous. Donc voilà, moi là, la semaine dernière, je me suis pris une bonne dose de virus. J'ai un petit peu plus d'ADN viral dans mon génome maintenant, voilà. Donc oui, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'un virus nous rend visite et se réplique à l'intérieur de nos cellules, il nous laisse un petit cadeau, un petit peu d'ADN. Et en général, ça ne fait absolument rien. Et il y a eu quelques fois où ça a été prouvé que c'était très bénéfique pour l'évolution de l'espèce. Si on est des mammifères, si on a un placenta, c'est de l'ADN viral. Sinon, on serait des tortues, on ferait des œufs. Ouais, voilà. Donc exactement, si les femmes sont enceintes et ont des bébés à l'intérieur de leur corps plutôt que de pondre des œufs un petit peu partout dans la rue, c'est grâce au virus. Je crois que je vais vous laisser sur ça, parce que... où est-ce que je peux aller à partir de ça? Donc écoutez, je vous souhaite un excellent Noël pour tous ceux et celles qui fêtent Noël, un excellent mardi pour celles qui ne le fêtent pas, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, c'est la fin de Vlogmas 2024.